La nouvelle mise à jour est arrivée et vous allez pouvoir avoir accès aux nouvelles classes dans le nouveau KVK Guerre des Dernières Neiges. Vous aurez 4 choix de classes: druide, ingénieur, herboriste et seigneur de guerre. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ces classes en détail pour vous permettre de choisir la classe qui vous ira le mieux. Nous allons voir à présent la classe druide qui va vous permettre de booster les dégâts causés par vos alliés et vos troupes. Alors tout d'abord, le principe général, vous disposez tout en haut d'une ressource qu'on appelle le PA. Vous régénérez un point de PA toutes les 30 minutes et vous pouvez dépenser des PA pour lancer les compétences. Vous pouvez, contre l'utilisation de gemmes, récupérer quelques PA. Cette option est limitée à 3 par jour. Donc la classe se décompose ainsi, vous avez votre sort principal et ensuite vous pouvez choisir les différents sorts dans les différentes branches qui vous sont proposées. Pour acheter chaque talent, vous devez dépenser des points de compétences en haut à droite. Ces points de compétences, vous pouvez les acquérir de deux manières, soit en promulguant les règles de saison, soit ils vous sont offerts à la fin de certaines étapes de la pierre d'augure. En sachant que les points de compétences que vous allez acquérir au fur et à mesure vont vous permettre de prendre l'ensemble des sorts sur les deux branches. On aura de quoi finir la branche du bas et prendre l'ensemble des sorts également de la branche du haut sur le long terme. On va voir maintenant les différents skills qui vous seront proposés. Rite de regain de force, coût 10 PA. Sélectionnez une de vos légions sur la carte pour lancer rite de regain de force sur elle. Après une courte amorce, 5 légions de l'Alliance entourant la légion gagnent regain de force, qui donne un bonus d'attaque de 10% pendant 15 minutes sur le terrain. Ne s'applique pas aux armées ralliées ou en garnison. Le temps de recharge est de 40 minutes. Lorsqu'une légion avec regain de force gagne des mérites, vous recevez également 5% des mérites que la légion a gagnés. Vous pouvez gagner un maximum de 150 000 mérites grâce à cet effet chaque semaine. Ça, c'est vraiment super important. Je pense que tout le monde devrait avoir des druides dans son clan. Ça va donner des gros boosts et je suppose que les talents d'après vont permettre d'augmenter encore plus la puissance d'attaque fournie et de réduire le temps de recharge. Donc ça, c'est vraiment super bien. Alors on commence par la branche du bas, puissance primitive, réduit le coût en PA de rite de regain de force de 1, avec un maximum de 3 de réduction lorsqu'il sera au max. Troisième colonne, déferlante verdoyante, augmente le bonus d'attaque de regain de force de 1%, plus 5% quand ce sera au max. Donc ça fera un buff total de 15% d'attaque supplémentaire, c'est insane. L'autre choix, rite soutenu, augmente la durée de regain de force de 1 minute. Une fois que ce sera au max, ça augmente le bonus de 5 minutes. Là, les deux sont bien. Je sais pas s'il est préférable d'avoir un gros burst ou un buff qui dure plus longtemps. N'hésitez pas à m'indiquer ce que vous en pensez en commentaire. J'aurais tendance à prendre le sort du bas pour avoir un burst encore plus important, donc à 15%. Ensuite, quatrième colonne, résonance de la racine. 3 légions d'alliance supplémentaires peuvent obtenir regain de force grâce à rite de regain de force. Une fois que c'est au max, ça augmente le nombre de cibles à 5. Donc ça veut dire que 10 personnes pourront bénéficier du sort. C'est super. Et dernière colonne, symbiose spirituelle. Lorsque les légions d'alliance avec regain de force gagnent des mérites, vous gagnez également 1% des mérites qu'elles ont gagnés. Une fois que c'est au max, on gagne 5% des mérites. Et l'autre choix, vous avez bénédiction des épines. Augmente la limite hebdomadaire maximale de mérites gagnés grâce à rite de regain de force de 10 000. Une fois que c'est au max, c'est 50 000. Cette colonne-là, je vais vous dire, parce que vous avez un compte un peu avancé, les mérites, c'est pas vraiment un problème. Donc c'est pas très intéressant pour moi. On passe tout de suite à la branche du haut. Renaissance réduit le temps de recharge de rite de regain de force de 5 minutes. Une fois que c'est au max, la réduction se porte à 15 minutes. Donc là, ça c'est intéressant. Troisième colonne, furie sauvage. Les légions avec regain de force infligent 3% de dégâts des attaques normales supplémentaires. Une fois que c'est au max, vous avez plus 10%. Ça c'est pas mal. L'autre choix, vengeance primitive. Les légions avec regain de force infligent 3% de dégâts de contre-attaque supplémentaires. Le bonus est augmenté à 10% lorsqu'il est au max. Donc ça, ce sera probablement plus adapté pour un tank, le sort du bas plus adapté pour des DPS. Donc perso, j'aurais tendance à privilégier le sort du bas, furie sauvage. Je pense que ce sera plus rentable de mettre ça sur les DPS qui vont infliger des dommages pendant plus longtemps. Le tank va se faire tuer, le temps qu'il revienne, tout ce temps-là, c'est du temps où l'effet est perdu. Quatrième colonne, aubaine verdoyante. Lors du lancement de rite de regain de force, 3 de vos propres légions à proximité gagnent également regain de force.
force. Cet effet est augmenté à 5 cibles lorsqu'il sera maxé, donc ça c'est top. Ça veut dire que vous avez en tout un maximum de 15 unités qui peuvent en bénéficier et ça commence à faire un gros burst pour votre clan. Et la dernière colonne, vous avez Péant de la nature. Lorsque vos légions ont regain de force, elles reçoivent 3% d'unités grièvement blessées en moins au combat. La réduction est augmentée à 10% lorsque c'est maxé. Et l'autre choix, essence magique. Lorsque vos légions ont regain de force, elles gagnent 3% de mérite supplémentaire avec un maximum de 10% de mérite lorsque c'est maxé. Alors moi j'aurais tendance à prendre pour le coup le sort du bas, Péant de la nature, puisque c'est intéressant d'avoir moins de blessés, tout ce qui est mérite lorsque vous avez un compte qui est avancé, encore une fois, vous n'avez aucun problème pour régénérer des mérites. Les petits comptes, au contraire, pourront prendre essence magique pour avoir plus de mérites pour pouvoir vider leur shop. Eh bien, je suis agréablement surpris par cette classe. Je pense qu'elle va être indispensable pour tous les clans. Et si vous n'êtes pas un gros cash player qui va ressourcer comme un cochon, je pense que cette option est vraiment très intéressante. Vous allez pouvoir en bénéficier personnellement et également booster les gros joueurs et les cash players de votre clan qui vont pouvoir bénéficier de vos bonus d'attaque. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si cette classe vous hype. Et bien voilà, c'est tout pour cette présentation de la nouvelle classe druide. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de mes toutes nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans le jeu Call of Dragon.